Ok. Titre du message de ce soir, 5 éléments pour porter du fruit. Voilà. Mais il en faut 5, les amis. C'est le titre du message de ce soir, 5 éléments pour porter du fruit. Et sans plus attendre, on va aller dans Matthieu chapitre 7 au verset 17 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 7 au verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis en version Semeur et c'est Jésus qui parle. Il dit ceci: ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas apporter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un bon arbre, on le reconnaît à ses bons fruits. On sait que c'est un bon arbre parce qu'il donne de bons fruits. 5 éléments pour porter du fruit. Je vous redonne le titre du message de ce soir. Si un jour on t'a déjà dit, tu sais que tu es une belle plante, c'est un compliment qu'on t'a fait. Ce n'est pas le compliment le plus glamour qu'on aurait pu te faire, mais au moins ça veut dire que tu es jolie, tu es une belle plante. C'est un bon compliment quand même. Alors chaque année, au niveau des plantes, il y a 2000 espèces qui sont à chaque fois découvertes. Okay, j'ai cherché sur Internet, puis tous les articles ne disaient pas la même chose. Il y en a qui disent qu'il y en a 400 millions, d'autres 7 millions sur 400 000, jusqu'à 7 millions. Donc je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact. Il y a les plantes qui sont terrestres, puis tu as les plantes qui sont sous-marines aussi, il y en a sous l'eau. Différentes sortes de plantes, il y a les herbes, les buissons. J'ai bien regardé les articles pour être sûr de ce que je vous dis. Les arbres aussi, l'arbre est une sorte de plante, c'est un type de plante. C'est comme si tu mets le mot voiture et que tu donnes toutes les marques de voitures. C'est un type, il y a les voitures, puis il y a tous les types de voitures. C'est comme si je te disais un chien, et puis je te donne toutes les races de chiens qu'il y a. C'est exactement la même chose. Il y a des plantes, et puis il y en a beaucoup. Un arbre est une plante possédant une tige ligneuse nommée tronc. L'arbre est une plante, les amis. Alors il y a des plantes qui donnent des fleurs, d'autres qui ne donnent pas de fleurs. Il y en a qui donnent des fruits, d'autres qui ne donnent pas de fruits. Puis il y en a aussi qui sont toxiques. Il y a des plantes qui sont toxiques, il ne faut pas les toucher. Sinon, pour nos vies, ça peut être très compliqué. Notre corps réagit mal. Les plantes vivent des saisons. On va vous afficher une photo ici. Comme les hommes, je crois qu'on vit des saisons. Il y a des saisons qui sont physiques. Okay, si vous voyez des gens dans la rue avec des bonnets, avec des gants, avec des gros manteaux, on est sûrement en hiver. Okay, si vous voyez des gens en débardeur, en Marcel, et puis en short, peut-être en claquette, là c'est qu'on est en été. C'est possible. Mais on vit des saisons aussi spirituelles dans nos vies, moi je le crois. Il y a des saisons spirituelles par lesquelles nous devons passer. Et vous voyez cette photo, il y a les graines qui sont semées en hiver, et puis printemps, été, automne. Vous voyez, ça suit un cycle ici. L'été, c'est le paroxysme, c'est vraiment là où c'est à son apogée, on va dire. Et puis l'automne, après, il y a la mort de la plante, mais les petites graines qui tombent là vont donner d'autres graines pour relancer une autre saison. C'est là où je veux vous amener ce soir. Il y a des fruits qui vont dedans, tu as des graines en toi, et puis tu vas vivre une saison. Il faut parfois que tu meurs à toi-même, une fois que tu as vécu cette saison-là, tu replantes une graine et que tu revives une autre saison. Certaines, elles donnent des fruits. On va mettre la photo suivante. Comme nous, les chrétiens, je crois que nous devons donner du fruit. Vous voyez, il y a le jeune plant qui est ici, le plant mature, la fleur, il y a le fruit qui sort. Et dans ce fruit, vous voyez, il y a la graine qui est là et qu'on va s'amuser à replanter. Nous, les chrétiens, je vous le dis, nous devons donner du bon fruit, les meilleurs fruits qui soient. Certains chrétiens donnent des fruits, mais qui sont mûrs d'apparence. Tu as l'impression que le chrétien, lui, donne du bon fruit, mais c'est juste de l'apparence. Derrière, tu sais, il n'y a pas vraiment grand-chose. Puis tu as certains chrétiens, ils ne donnent jamais de fruits, malheureusement. Donc ils ont du mal à revivre des saisons, parce que finalement, il n'y a pas eu de fruits, puis il n'y a pas eu de graines pour revivre l'autre saison. Une plante, on vient au message, point culminant là, a besoin de 5 éléments pour vivre. On va vous afficher aussi l'image. Elle a besoin d'eau, une plante pour vivre. Elle a besoin de lumière. La lumière, c'est principal également. Elle a besoin d'oxygène. C'est une plante vivante, tout comme nous sommes vivants. Elle a besoin d'espace pour se développer, ça veut dire être au bon endroit. Elle a besoin de nutriments, donc d'engrais, et je dirais même, je vais le comparer à nous, on va l'avoir dans le 5e point, mais de nourriture. Tout ce que je vous ai donné là, c'est les 5 points et les 5 éléments qu'on va aborder ce soir ensemble et appliquer à la parole de Dieu. Le premier point, c'est l'eau. Une plante a besoin d'eau. L'eau, tu la trouves sur Terre sous forme liquide. Tu la trouves sous forme solide, donc en glace. Et tu la trouves sous forme de vapeur, je dirais. Pas gazeuse, mais plus de vapeur. Tu sais, quand tu fais bouillir quelque chose et que l'eau s'en va, ça reste toujours de l'eau.
Et l'eau, elle est indispensable pour le corps humain. Vous le savez, ce n'est pas un liquide banal, ce n'est pas du coca, du jus d'orange ou je ne sais quoi. Tu sais, quand il y a l'accueil, tu peux boire toutes sortes de boissons, mais l'eau, ça reste la primordiale, l'indispensable. Pour l'humain, mais aussi pour les animaux, les végétaux, etc. Ok ? Un humain, la question à pourquoi boire de l'eau, c'est juste pour rester en vie tout simplement. 3 jours maxi, au-delà de 3 jours, notre corps, ça commence à se compliquer. Ça fait fonctionner les organes, ça maintient aussi un volume de sang optimal dans notre corps. Et l'être humain élimine en moyenne, je ne sais pas si vous le saviez, mais 2 litres à 2,5 litres d'eau par jour. Par l'urine, la sueur, aussi la respiration. On fait sortir de l'eau qu'on ne voit pas forcément, mais par notre respiration. L'eau dans notre corps a besoin d'être renouvelée, les amis, tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais tous les jours, l'eau a besoin d'être renouvelée. Et tout comme chaque jour, j'ai besoin d'être renouvelé par l'eau vive, l'eau spirituelle. On va le voir ensemble. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Jésus et la femme samaritaine. Ok, je vous refais l'histoire. Jésus, il arrive en Galilée et traverse la Samarie. Il veut retourner en Galilée, pardon, il traverse la Samarie. Et il y avait ici le puits de Jacob. Puis tu sais, il va y aller, il est à peu près midi. Jésus, il va s'asseoir sur le puits. Et puis lui, il est juif, Jésus. Et il va voir une femme samaritaine et il va lui demander de l'eau à boire. Ok ? Sauf qu'à l'époque, les Juifs ne parlent pas vraiment aux Samaritains. Parce que la Samaritaine, elle va dire, attends, toi, tu es juif et tu me demandes à moi de l'eau. Moi, déjà, je suis Samaritaine et en plus, je suis une femme et toi, tu me demandes de l'eau. Ses disciples, ils sont partis chercher à manger à Jésus. Ils ne sont pas là. Jésus se retrouve tout seul avec cette femme. Jean, chapitre 4, versets 13 et 14, Jésus va dire ceci. « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Tu peux la boire tant que tu veux, l'eau du puits, tu auras soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce n'est pas juste ici, c'est jusque dans la vie éternelle. Jésus, il a reçu le Saint-Esprit à son baptême. Okay, je ne sais pas si vous apprenez quelque chose ici, mais Jésus, il avait besoin de boire de l'eau, tout comme nous, parce qu'il était dans un corps humain, mais il était Dieu également, mais il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sur lui comme une colombe le jour de son baptême. Alors il savait de quoi il parlait, Jésus. On va lire un autre passage biblique dans Jean chapitre 7 au verset 37. Jésus se tient devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit, avec un grand E majuscule, donc c'est le Saint-Esprit, n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Entrer dans sa gloire, ça comprend quoi? Ça comprend la mort de Jésus, sa résurrection et son ascension. Okay? Jésus, il parlait ici, ils n'ont pas encore reçu ce qui devait arriver. Il parle de la Pentecôte, il parle du Saint-Esprit, là où ils sont tous rassemblés, et puis le Saint-Esprit descend comme des langues de feu sur eux. La promesse de cette eau vive, les amis, je crois que ce n'est pas juste pour la Pentecôte, ce n'est pas juste un récit biblique ou une histoire biblique. Moi, je crois qu'elle est pour nous encore aujourd'hui. Elle était à l'époque, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et maintenant, je crois que le Saint-Esprit continue aussi pour nous. Cette promesse, elle est encore pour nous aujourd'hui. On l'a vu à Écho. Le Saint-Esprit, là, souffler sur nous, c'était incroyable. Mais il faut savoir du Saint-Esprit s'arroser quotidiennement. Ce n'est pas juste un moment à la Pentecôte, et puis je dis, ok, même chaque année, on a le week-end de Pentecôte, il n'y a pas longtemps, et puis on se dit, ok, c'est juste à ce moment-là que je vais m'arroser le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça. C'est quotidiennement dans ta vie. Si tu n'arroses pas une plante, elle va mourir. Moi, chez moi, j'ai une plante, puis tiens, un jour, je vois les feuilles un peu genre comme ça, tu vois. Ils n'étaient pas très en forme. Et je dis, mince, c'est que Sarah, elle va oublier d'arroser cette plante. Je dis, ok, je vais l'arroser, je vais lui mettre de l'eau. Et je mets de l'eau sur cette plante. Puis une demi-heure, 3/4 d'heure après, déjà, tu pouvais sentir un peu l'odeur de la terre et des végétaux dans la maison. Odeur un peu d'herbe, vous savez. Et je me dis, ok, je pense qu'elle est en train d'un peu de reprendre vie, cette plante. J'espère, en tout cas. Finalement, 1 heure ou 2 après, les feuilles s'étaient bien redressées. Elle était comme neuve, elle pouvait repartir. Pourquoi? Parce que je l'avais arrosée. Et si tu ne l'arroses pas quotidiennement, la plante, elle meurt. Elle meurt. C'est exactement la même chose avec nous. Puis tu sais, on va le voir après dans le message. Je ne veux pas vous spoiler le message, mais il ne faut pas non plus trop t'arroser. Alors vous allez dire, attends Romain, normalement le Saint-Esprit te remplit jusqu'à déborder. Mais on va le voir après. Tu sais, il faut t'arroser correctement. Il faut t'arroser quotidiennement et pas juste une fois par an, etc. Tu
Tu sais, j'ai appris un truc, c'est que si tu mets de la terre et que tu mets beaucoup d'eau d'un coup, l'eau aura du mal à pénétrer la terre parce qu'il y a trop de quantité d'eau. C'est pour ça qu'il y a des inondations quand il pleut trop et que la terre n'arrive pas à boire l'eau. Et si tu arroses au goutte à goutte, c'est ce qui nourrit le mieux les plantes. C'est ce qui nourrit quotidiennement et mieux les plantes. L'eau, c'est essentiel pour une plante. Ok, si vous êtes ces plantes qui sont chaque jour arrosées par le Saint-Esprit, c'est juste incroyable. Et si ce n'est pas ton cas, je t'invite vraiment à le faire. Deuxième point de ce message, la lumière. La lumière. Est-ce que vous savez que dans le noir, vous devez le savoir, vous êtes tous des êtres humains, si on coupe ici les lumières, on va avoir du mal. Nos yeux vont mettre un temps à s'habituer à marcher correctement. Tu sais, si je veux descendre de l'estrade, je vais devoir un peu tâtonner là pour voir un petit peu où je descends, parce que je ne vais pas voir de suite. C'est pareil, si tu ouvres les volets le matin de chez toi, d'un coup et que tu étais dans le noir, tes yeux ils mettent du temps à s'habituer à la lumière. Il y a le chat qui est très fort pour ça apparemment. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il voit entièrement dans le noir et super bien, c'est quand c'est vraiment noir. Mais le chat a une capacité, une facilité à voir dans le noir que nous, l'homme, et à un moment donné, on ne voit plus rien, mais lui, le chat, il va encore voir quelque chose. Éphésiens chapitre 5 au verset 9, il est dit « Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. » Amen. Car le fruit produit par la lumière, par l'effet de la lumière, s'il y a la lumière sur un fruit, c'est ce qui va aussi l'aider à pousser correctement et à donner du bon fruit. Il y a 3 aspects majeurs de la lumière pour une plante. La lumière pour les plantes a une importance capitale. Ça se joue sur la qualité, sur la quantité et sur la durée également. En vie des saisons, c'est sur une durée. Mais tout dépend beaucoup de la saison dans laquelle on est, de l'heure du jour, l'emplacement géographique, mais également des conditions météo. Ça va jouer. Alors on y revient. Sur la quantité. Certains chrétiens, ils pensent que passer 3 heures dans la prière, de lire 10 chapitres de la Bible par jour, et puis de regarder au moins une prédication par jour, ça fait d'eux des gens spirituels exceptionnels. Attention, si vous lisez 10 chapitres de la Bible par jour, gloire à Dieu. Si vous passez 3 heures dans la prière, gloire à Dieu. Mais, et j'en viens au mais, quantité ne veut pas dire qualité. Exactement. La quantité ne veut pas dire qualité. Moi, je préfère quelqu'un qui prie 20 minutes, mais 20 minutes de qualité avec Dieu, plutôt que quelqu'un qui prie 3 heures et qui ouvre même l'œil pour voir l'heure, pour dire « Ok, j'ai prié vraiment 3 heures », puis ensuite qui va voir les frères et sœurs et qui se vont moi, je prie 3 heures par jour. Tu vois ce que je veux dire? Quantité ne veut pas dire qualité. Et sur la qualité, tu as différents types de lumière pour les fruits. J'ai appris ça. Tu peux les éclairer avec de la lumière ultraviolette. Pour les mettre dans un environnement. Comme quand tu as un animal et tu essaies de reproduire son environnement. Tu as la lumière bleue, la lumière rouge, et tu as, ma montre s'invite au message, tu as la lumière également du soleil, qui est la meilleure des lumières, on ne va pas se mentir. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Si tu es bronzé, les gens ils vont dire « Waouh, ton bronzage est super, etc. Ça te fait un beau teint. » Mais que tu leur dis « J'ai été dans les cabines puis j'ai fait de l'ultraviolet. » T'as triché. Ok, t'es beau, bronzé comme ça, mais t'as triché. On est d'accord. Alors que si tu dis, je suis parti ici en vacances, puis j'ai bronzé avec le soleil, ah mais super. Là, on sait que t'as pas triché parce que c'est la vraie lumière, le soleil. Tu sais, c'est une lumière qui est authentique et qui est naturelle. Également, les amis, sur la durée. La qualité, je vous parle de ça. Soyez éclairés par la vraie lumière, celle qui est authentique. La durée, certains chrétiens font ceci sur la quantité de lumière qui joue sur la qualité de leurs fruits. La quantité qu'ils absorbent parfois de messages, etc. Puis ils confondent toutes les doctrines, ils regardent plein de prédications la semaine. Je vais te dire, attends, t'as pas été dimanche matin à l'église écouter le pasteur prêcher? Sers-toi de ce message pour que ça te serve pour ta semaine, tu sais. Puis finalement, le lundi, ils réécoutent un message, mardi, etc. Il n'y a rien de mal à regarder un message. Je l'ai fait récemment d'ailleurs, ça m'a béni sur Internet, regarder un message d'un pasteur. Et puis, si tu le fais trop souvent tous les jours, tu sais, il y en a, ça rentre dans la tête, puis ça ne veut plus rien dire. Sur la durée, ils pensent qu'avoir lu 10 chapitres de la Bible, c'est la quantité, prier longtemps à l'église, ça impressionne parfois les gens avec des longs discours. Qu'a dit Jésus d'ailleurs, ce n'est pas dans mes notes, mais va dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le lieu secret. Le verset, c'est 2 versets qui se collent. Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6 de tête, je crois, et qui dit, mais si tu fais ça, c'est beaucoup mieux parce que évite d'imiter les hypocrites qui aiment à prier à l'angle des rues. Alors, sur le moment, peut-être, tu vas donner un super fruit. Les gens vont dire, oh, mais celui-là, il donne du fruit, tu vois, dans l'arbre qui est là, mais ça donne vachement de cachet, là. Il est joli, ton arbre, avec ces fruits-là.
Mais comment va être la finalité de ton fruit qui va se jouer sur toute la durée? Un chrétien, ce n'est pas juste un jour. On a la chance de baptiser quelqu'un dimanche, on était heureux. Mais ça se joue sur la durée, les amis, ce n'est pas juste une journée. Ne triche pas sur la lumière que tu prends dans ta vie, car un jour, ça va se savoir. Ne donne pas une apparence qui n'est pas la tienne. Parce que si un jour, on va aller attraper ton fruit, on va le goûter. L'apparence, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand on va le goûter, il va être amer en bouche. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Pour produire un bon fruit, il te faut une lumière qui soit naturelle, authentique. La meilleure des lumières s'appelle Jésus. Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Si tu suis Jésus, tu auras la lumière qui est authentique. Tu sais, sur ton chemin, tu as besoin de marcher avec une lumière qui est authentique, et c'est celle de Jésus. Tu as besoin, alors si on est des arbres, ce soir on reste sur place, on est enraciné dans notre terre, et puis on est là, mais tu as besoin que ça soit la lumière authentique du soleil, celle de Jésus, qui t'éclaire tous les jours de ta vie. Troisième point de ce message, les amis, l'oxygène. Ah, on y vient. Est-ce que vous avez déjà été sous l'eau et vous avez déjà été sans bouteille sous l'eau? Je pense que oui. Moi, j'ai jamais fait de la plongée sous-marine en tout cas. Mais tu as déjà été. Excellent. Mais si jamais tu as déjà été avec la bouteille, c'est super parce que tu as de l'oxygène. Mais si tu vas dans l'eau sans bouteille, tu ne peux pas rester un temps trop long, tu sais. Écoutez bien ça, c'est dans mes notes, 24 minutes 3 secondes. Celui qui a tenu le plus longtemps sous l'eau. 24 minutes, gars, 30 secondes, allez, 1 minute, moi je meurs, c'est sûr. Je suis plus là. Vous aussi, on est ensemble alors. On est ensemble. Quand on est enfant, dans une piscine, et qu'on est là, tu joues avec quelqu'un, tu sais, il est avec toi, puis en plus, si tu sais qu'il ne peut pas ouvrir les yeux sous l'eau, et que toi, tu sais ouvrir les yeux sous l'eau, tu sais que tu as gagné déjà d'avance. Tu as toujours triché, on a tous triché quand on était petits, les amis. Tu es là, et puis tu es dans ton truc, et puis à 3, on va sous l'eau, vous allez sous l'eau, et puis vu que tu vois qu'il ne peut pas ouvrir les yeux, toi, tu remontes tranquille, tu respires l'air frais, et au moment où il va remonter, clac, toi, tu vas sous l'eau, et comme ça, tu es là. Par contre, il ne faut pas trop rester longtemps sous l'eau, parce que sinon, il va savoir que tu as triché. Okay, donc au moment où il se relève, tu te relèves, et comme ça, tu as gagné. Okay, et là, vous vous dites, gars, les pasteurs, ils nous incitent à tricher maintenant. Ne trichez pas, les amis. Je l'ai fait aussi quand j'étais petit, mais c'est du passé. Ah, ok. Je ne triche plus maintenant. On l'a tous fait. L'oxygène doit être bien dosé dans ton corps et dans notre corps en général. On parle souvent d'un manque d'oxygène. Vous savez, il y a un manque d'oxygène, etc. Ça manque en nous. Mais on parle très peu d'excès d'oxygène. Si l'oxygène est dosé trop fortement, ça peut également jouer sur ton corps. L'excès d'oxygène peut entraîner aussi des dommages dans ton corps. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Il faut vraiment que l'oxygène soit bien dosé. Pas trop, mais pas moins. Je vais vous donner des exemples bibliques. Quelqu'un qui a perdu de l'oxygène, c'est Lazare. Lazare était mort. Hein, et puis l'oxygène. Et puis Jésus est arrivé. Lazare, vous connaissez la suite? Lazare est ressuscité. Puis ça, c'était une mort physique. Et puis il y avait la femme aussi à la perte de sang. Ça veut dire, Romain, elle vivait, elle marchait tranquille, elle a même été touchée Jésus. Oui. Et moi, je pense qu'il y avait comme une mort spirituelle en elle. Il y avait comme un fardeau qui était lourd. Elle avait tout dépensé, tout remis entre les mains des médecins, puis elle n'arrivait pas à s'en sortir, cette femme. Pourtant, quand elle a été touchée le vêtement de Jésus, moi je suis sûr que Jésus, vous savez ce qu'il a donné? Une bouffée d'oxygène à cette femme. Hein, il a redonné comme une bouffée d'oxygène dont elle avait besoin. Et puis il y a cet exemple que j'ai pris avec vous aussi, la fille de Jairus. Jairus, il va affirmer au verset 18, « Ma fille vient de mourir, Jésus. » C'est le constat que je te donne, c'est la situation, elle vient de mourir. Matthieu chapitre 9, hein, on est dans le chapitre 9 de Matthieu, au verset 24, « Alors il leur dit, « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille, et elle se leva. Tu sais, l'homme, en plus les hommes ici se moquaient de Jésus. On a du mal à concevoir ça, se moquer de Jésus. Ça paraît fou pour nous. Mais les gens là-bas se moquaient de Jésus, puis ils disent, mais qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas endormie, elle est morte, c'est terminé, son sort est mort. Quand l'homme te dit que c'est fini, quand l'homme te dit ta situation, il n'y a plus rien à espérer. Ta plante, elle est en train de mourir, elle va mourir. Et c'est mort. Lui, Jésus te dit que ce n'est pas fini. Jésus te dit que dans ta situation, il y a encore de l'espoir, il y aura toujours de l'espoir. C'est pas mort, moi, parce que je vais faire quelque chose qui va être nouveau en toi. Tu es seulement endormi. Les choses qu'il y a en toi, c'est seulement endormi. Je vais prendre une graine, tu sais, je vais te garder comme tu es, puis je vais prendre une graine en toi, et puis je vais la replanter pour une nouvelle saison. C'est ce que Jésus il a envie de te dire.
Laisse-toi arroser ensuite par le Saint-Esprit. Il faut que tu entretiennes ça. Ok? Juste si tu es dans ce cas-là ce soir et tu dis, Seigneur, il y a un truc en moi. Ouais, même Satan, il me dit que c'est mort. L'ennemi me dit que c'est mort. Maintenant, on va proclamer les bonnes choses. Jésus te dit simplement que c'est endormi en toi et qu'il va le réveiller. Ok? Il va prendre cette graine-là, il va la poser dans la terre ce soir et va la faire repousser. Il va t'arroser de l'eau vive du Saint-Esprit et il va dire maintenant ça va pousser. Ça va pousser. Ce n'est pas le diable qui a gagné, c'est Jésus qui gagne dans nos vies, les amis. Jésus veut redonner de l'oxygène, non pas à ce qui est mort, mais à ce qui est endormi en toi. Il va te redonner l'oxygène. C'est juste endormi. Croyez-le ce soir, les amis, vraiment. Et puis, une plante, quatrième point du message, elle doit être au bon endroit. Moi, je ne savais pas ça. Je l'ai su au fur et à mesure. On a un jardin, alors tu jardines un petit peu, tu commences à avoir la main verte. Mais une plante, elle doit être au bon endroit. Et quand le pot commence à être trop petit, les racines, c'est comme si elles se compressaient, puis elles sont toutes serrées comme ça. Alors, il faut prendre la plante, il faut la déraciner avec la terre, et la mettre dans un pot nouveau, un pot plus grand, pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir complètement. Donc, de base, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut de la terre dans un pot. Et si tu laisses une plante dans ce petit pot, elle ne va pas bien se développer. Il va manquer quelque chose. Elle va même arrêter sa croissance. Elle va dire, ok, toi, dans ce pot-là, je suis bien, mais je reste là. J'arrête ma croissance parce que je peux plus bouger. Tu sais, je suis comme claque. Actes chapitre 16, les amis, verset 6. On parle de Paul et Timothée. On va y venir ensuite. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'oppose à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision. Au cours de la nuit, un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Amen. Le bon endroit, les amis. Est-ce qu'on peut afficher cette photo-là du bon endroit et de cette plante? Ok, imaginez cette plante-là, imaginez ce pot. Imaginez que Paul est comme une plante ce soir. Avec le respect que j'ai pour l'apôtre Paul, ce soir on se compare tous à des plantes. Ok. Et Paul il s'est dit, dans le pot de l'Asie, je pense que je serai bien. Donc je vais sortir du pot là, et puis je vais aller dans le pot de l'Asie. Mais ça c'était son projet à Paul. Mais vu que Paul il est attentif au Saint-Esprit, et vu, parce que ça marche dans les deux sens, et vu que le Saint-Esprit est attentif à Paul parce qu'il l'aime, il est attentif à ses prières, et il voit bien le cœur de Paul qui a envie de faire la volonté de Dieu et la volonté du royaume, il se dit, ok Paul, alors je vais t'aider. Parce que Paul, il avait ce truc de dire, ok, le pot de l'Asie, il me paraît sympa. Et puis encore une fois, voilà, il va être empêché, le Saint-Esprit va dire, hey, le pot de l'Asie, Paul, c'est pas pour toi. Puis ensuite, encore une fois, Paul, il se dit, le pot de la Bithynie, peut-être que ce pot-là, il est sympa aussi. Mais c'était son projet, encore une fois. Je vais être bien dans ce pot-là. Mais moi, j'aime bien Paul parce que je suis sûr que Paul, il s'est dit une chose. Ok, moi j'avais ce projet en Asie, puis j'ai encore ce projet de la Bithynie. Est-ce que Saint-Esprit, c'est là que tu veux m'envoyer? Moi, je suis sûr qu'il a fait cette prière, Paul. Est-ce que c'est là que tu veux m'envoyer? Alors, Saint-Esprit a dit, ok, une fois, deux fois, maintenant je vais te donner mon projet. C'était pas son projet de base à Paul, et parfois c'est pas nos projets. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Mais vu que tu me demandes où tu dois aller, et vu que je t'aime Paul, je vais te dire où tu dois aller. Tu vois, le pot que j'ai décidé pour toi, c'est le pot de la Macédoine. L'Esprit de Dieu sait à l'avance dans quel endroit tu dois te trouver. Tu dois être pour répondre à l'appel de Dieu et t'épanouir pleinement. Alors vous savez, sur le moment, si tu dois, c'est pas forcément voyager comme Paul. Tu sais, vous êtes à Dax, peut-être vous allez rester toute votre vie ici, et c'est très bien, c'est une très belle ville Dax. Peut-être il y aura des projets pour vous. Vous devrez, les amis, soit entamer des projets. Les pots, c'est comme des projets et des endroits que vous devez entamer. Et vous dire, est-ce que c'est ce pot-là que tu as envie pour moi? Est-ce que c'est ce pot-là ou est-ce que... Et parfois, dans chaque pot, Saint-Esprit ne va pas vous répondre. Ah, c'est pas ici, c'est pas ici. Mais par contre, c'est ce pot-là que je veux pour toi. Rappelez-vous de moi. Hein, mon témoignage, pas trop parlé de moi, mais quand je devais partir à Londres, moi, j'étais content. Le pot là, je dis, celui-là, il est remarquable. Les bus rouges, les petites maisonnettes, le football en plus. Je dis, c'est bon. Je suis comblé dans ce pot. Mais Saint-Esprit m'a dit, c'est pas ici, Romain, et ça sera à Pau.
et c'est pas un jeu de mots, mais c'est le Pau, P-O-T, de Pau, P-A-U. Donc je suis parti dans la ville de Pau pour m'installer, et c'est là que Dieu m'a appelé. Là, nos projets, les amis, ne sont pas les projets de Dieu, on le voit ici avec Paul. Paul, il a eu des projets, mais non, Paul là, c'est là que tu vas vraiment t'épanouir. Tu as l'impression que ce Paul là, il est fait pour toi, mais c'est pas pour toi. Va plutôt ici. Si tu as vraiment envie de faire la volonté de Dieu, Dieu va t'aider. Que ce soit si tu dois déménager ou même dans tes projets juste personnels, travail, même dans ta famille également, Dieu va t'aider. On a vu ensemble le bon endroit. Maintenant, on va voir le 5e point, la nourriture, ou les nutriments dont les plantes ont besoin. On va de suite passer au verset. Genèse chapitre 1, versets 29 et 30, il est dit ceci. Et Dieu dit, voici je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel et à tout animal qui se meut, à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Amen. Amen. La nourriture. Là, je vous parle de nourriture physique, on va dire, hein, celle qu'il faut manger pour notre corps, parce que de toute façon, ça nous fait du bien, il faut que tu manges. Sinon, si tu arrêtes de manger, ton corps, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Jésus va dire de ne pas s'inquiéter de ce que nous mangerons et de ce que nous boirons. Parce que Dieu s'occupe des oiseaux qui sont dans le ciel. Alors, à plus forte raison, il va s'occuper de ses enfants. Ok, là, on parle de nourriture physique. Mais moi, je pense qu'il y a la nourriture physique, mais il y a aussi la nourriture spirituelle que nous devons manger. Un chrétien doit être nourri spirituellement. Et là, j'aimerais mettre l'accent, ça on peut remettre la photo ici, avec ce petit garçon, il y a une Bible dans ses mains. On doit être nourri, je ne sais pas quel verset il a lu pour que ça le... Waouh, comme ça. Mais tu as besoin d'être nourri, et tu as besoin d'être nourri, bien sûr, par la louange, la prière, etc. Mais là, j'ai envie d'insister sur la parole de Dieu, sur la Bible. Ok ? Certains chrétiens, ils font semblant de connaître la Bible. Restez concentrés avec moi, les amis. Certains chrétiens, ils font semblant de connaître la Bible. Tout comme la lumière, tu peux tricher. Tu peux tricher, vous allez comprendre pourquoi. Tout comme la lumière, je disais, tu peux tricher. Il y a ceux qui ne font pas semblant et qui mettent des vrais engrais. Tu sais, tu as des faux engrais, des produits, tu peux tricher pour avoir des belles plantes, mais finalement, la qualité du fruit ne sera pas la même. Mais il y a ceux qui trichent et ceux qui mettent du véritable engrais. Ceux qui trichent, ceux qui mettent les produits, tu vois le beau produit finalisé, tu dis « Ah, il est beau ». Mais quand tu le goûtes, tu sens qu'il y a eu un petit goût d'engrais derrière tout ça. C'est pas naturel. Tu sais, si je vous dis « Ta parole est une lampe à mes... » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre eux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné... Ok, vous allez me faire le verset. Ok, tu as des chrétiens qui font semblant de connaître la Bible, exactement comme ceci à l'église. Attention, je ne dis pas que vous êtes des faux chrétiens. Ce n'est pas ce que je dis. Ouais, attention. Il récite les versets les plus connus. Là, vous êtes rentrés dans mon jeu, vous avez vu ? Je vous ai eu. Le pasteur, il lance un verset, et puis ils font la fin, tu sais. Ils sont archi contents. Ah, ta parole, tu lampe, à mes pieds. Et puis, ils connaissent même dans toutes les versions. Tu sais, genre, le pasteur, il donne une version, mais eux, ils ont l'autre version, etc. Tu vois ce que je veux dire ? T'as les chrétiens, ils font semblant de connaître la Bible, les amis. Et vous savez pourquoi ils font semblant ? Parce que ces versets-là, ils les ont juste entendus sur Internet, à force de prédication, ou juste sur Instagram, sur Facebook, tu as des stories des gens, et puis du coup, ils lisent les versets, puis c'est juste comme ça qu'ils retiennent les versets dans leur tête. Mais ces gens-là, ils sont comme cette fille, au moment d'ouvrir leur Bible. On peut afficher la photo. Voilà. Tu as la Bible qui est ouverte, tu as le café, tu as l'ordi, tu as la tasse de café. Ah, et tu as le téléphone. Tu sais comment c'est dur. Pourquoi ? Parce que Instagram, ça va donner quelque chose d'instantané. Clac, clac, clac. Tu vois ce que je veux dire ? Et la Bible, il faut la lire, la comprendre, etc., la méditer. Et parfois, ça demande plus d'attention à ton cerveau. Ok, il y a les excuses pour ne pas ouvrir la Bible ou ne pas la lire. Excuse numéro 1. Je ne sais pas par où commencer. Ok, ce n'est pas un jugement, je vais te donner des clés ce soir. Commence par les évangiles. Commence par les évangiles. Ok ? Ça relate la vie de Jésus, les miracles de Jésus. C'est la base du message. Jésus mort sur la croix pour tes péchés. Ok ? Puis ensuite, tu continues avec Actes des Apôtres, puis les épîtres de Paul. Et puis ensuite, tu vas dans l'Ancien Testament. Tu lis les histoires d'Abraham, de Moïse, de Joseph. Tu lis les grandes histoires bibliques, tu sais. Et ensuite, tu finis par l'Apocalypse. Si tu es courageux, tu peux commencer par l'Apocalypse. Mais, vous souriez, tout comme moi. Tu peux commencer, mais ça peut être un casse-tête. Excuse numéro 2. Romain, j'ai pas le temps de lire ma Bible. J'ai vraiment pas le temps. Ok, si je vais dans votre téléphone, les amis, que je regarde le temps d'écran.
Voilà, on s'est compris ensemble. Que va-t-il afficher? T'en as, ils sont comme ça, il va pas me demander, j'espère, avant, je ne demanderai à personne de m'afficher son temps d'écran. Mais si tu as le temps d'aller sur Instagram, tu as le temps de lire ta Bible. Si tu as le temps d'aller regarder une série Netflix, tu as le temps de lire ta Bible. Tu sais, une série Netflix, quand tu y penses bien, un jour je me suis dit ça, je me dis, mais c'est vraiment de la perte de temps des fois. Tu es dans une histoire, puis tu es à fond dedans, il y en a, ils pleurent devant les films, etc. C'est juste des gens, ils sont avec une caméra, puis ils ont tourné un scénario, tu vois. Tu vois le scénar qu'ils ont tourné, et toi, tu es là derrière. Puis tu sais, on en rigole parce qu'on se dit ça, mais finalement, ça attriste aussi le cœur de Dieu. Attends, il préfère regarder une histoire qui n'est même pas réelle, qui n'est même pas vraie, c'est fictif, puis tu as ma parole qui est posée là. Puis tu as Satan qui se réjouit, les amis, il faut le dire. Quand on regarde et qu'on passe du temps, il n'y a rien de mal à regarder une série. On peut regarder une série, puis après lire la parole de Dieu. Mais quand tu laisses la parole de Dieu, puis que tu dis à Dieu, ah c'est vraiment, j'ai passé trop de temps sur le téléphone, trop de temps à regarder des séries, j'ai plus de temps pour toi, Seigneur. Imaginez le cœur de Dieu à ce moment-là, comme il est déchiré. Grâce aux applications, tu peux la méditer partout. Avoir des plans de lecture. Même pendant ta pause du midi, tu peux lire sur ton téléphone. Si tu as ta collègue qui te parle, ton collègue là, tu dis attends frérot, il faut que je lise la Bible. C'est trop important. S'il te parle, il te prend la tête. Attends, tu t'isoles, va lire ta Bible si tu as envie. Va lire ta Bible si tu as envie. Il faut rendre un bon témoignage quand même, il faut parler à ses collègues. Je suis conscient que ceux qui ont des enfants, ça prend du temps à un enfant. Même si un enfant est un choix, attention. Mais avoir des enfants, ta vie, elle change totalement. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ceux qui sont en études également, tu rends de devoirs, etc. C'est hyper long. C'est des pages et des pages qu'il faut rendre parfois à la fin de l'année. Mais certains, vous préférez, et même inconsciemment, les réseaux sociaux. Certains, vous préférez les écrans, tard le soir. Et ensuite, vu que tu te couches tard le soir, eh ben, tu vas dormir tard le matin. Puis le matin, tu vas juste te lever et puis aller au travail. La Bible dit, je ne l'ai pas affiché ici, mais n'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas juste une pauvreté physique, mais il y a une pauvreté spirituelle. La Bible dit, n'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté, garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. Mais moi, je pense également que ce verset, je vous le donne comme ça, c'est spirituellement. Tu vas finir pauvre spirituel. Les amis, je m'inclus avec vous, je ne suis pas meilleur que vous. Combien de fois je l'ai fait, j'ai pris mon téléphone le soir, j'avais pris un livre, doctrine, un livre de David Wilkerson, je me dis, je vais lire ce soir. Et puis je scrolle sur les réseaux, je scrolle. Et là, tes yeux, ils commencent à s'alourdir. Et tu te dis, bon, je vais me coucher. Ah, mon livre, je l'ai oublié. Les amis, ce n'est pas un jugement, bien sûr, de ma part. Même le matin, quand tu te lèves, je ne sais pas à quelle heure tu te lèves ou quoi, mais essaie de prendre juste, même un quart d'heure, tu as de temps de prière, même lire un verset, etc. Ou tard le soir. Allume pas la télé, prends pas cette habitude de télé et demande à Dieu. C'est pas toujours évident. Moi, je scrollais trop sur Instagram. Je dis, Seigneur, écoute, là, je suis trop sur Instagram. J'ai commencé à enlever les notifications, désinstaller même l'application. Comme ça, j'avais plus envie d'y aller. Des fois, je prenais mon phone comme ça, et puis je le déverrouillais, tu sais, clac. Ah, mais il n'y a plus l'application, c'est vrai. Et du coup, je le rangeais dans ma poche. Je le rangeais. Eh oui, il n'y a plus d'application, je ne peux pas y aller. Mais au moins, ça a été radical. Pour moi, ça m'a aidé. L'excuse numéro 3, c'est je ne comprends rien. Je ne comprends rien à la Bible. Ok, certains passages de la Bible peuvent être compliqués, je vous l'accorde. Et les Bibles traduites anciennement, je dirais, entre guillemets, à la fois on parlait de charité. Maintenant, c'est traduit avec le mot amour. Ok, c'est plus facile à comprendre, c'est vrai. Aujourd'hui, ne me dis pas que tu ne comprends pas parce qu'il y a la version français courant. Il y a les versions paroles de vie, les versions Summer également. Tu as des dictionnaires, tu as des index bibliques, tu as des concordances, tu as des commentaires bibliques, tu as des bibles d'études. Hey, tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Et certains passages sont difficiles à comprendre, je vous l'accorde. Alors faites une chose avant, priez avant de lire votre Bible aussi. C'est une technique que je vous donne. Priez. Parfois, moi je l'ai fait aussi, les amis. J'ai ouvert ma Bible, puis je commence à... Je priais pas, tu sais, je lisais comme ça. Puis même, je priais après. Mais avant de lire la Bible, je ne faisais pas une longue prière, mais je disais juste, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole aujourd'hui encore. Ok ? Aide-moi juste à comprendre ce que je vais lire, puis aide-moi peut-être à l'assimiler à ma vie d'aujourd'hui, etc., etc. Amen. Et je commençais à lire la parole de Dieu. 5 éléments dont une plante a besoin pour survivre. J'arrive à ma conclusion, les amis. On va vous rafficher le titre du message. 5 éléments pour porter et du bon fruit. J'aurais pu le mettre sur ce passage. Je vous ai parlé en premier point de l'eau vive, le Saint-Esprit. Tu sais, si Jésus l'a dit, ce n'est pas pour rien. Une plante, elle a besoin d'eau et c'est juste vital. Comme pour toi, tu as aussi besoin d'eau. Ok ? Tu as besoin également de lumière dans ta vie. Mais la lumière authentique, c'est celle de Jésus.
Tu sais, Satan, lui, j'ai cette image qui me vient là, comme ça, elle est ce qu'elle est. Mais Satan, il va t'éclairer avec une lumière, mais lui, c'est juste pour t'amener dans le précipice. Tu sais, tu vas être dans le noir, puis c'est juste pour t'amener à tomber là où tu n'as juste pas envie d'aller. Lui, Jésus, sa lumière, elle est authentique, elle est pure, elle est droite, elle est saine. Jésus, sa lumière, il y a même de l'amour dans sa lumière, tellement il éclaire bien. Il y a également l'oxygène, les amis. L'oxygène, on a besoin d'oxygène dans nos vies. Une plante, si elle n'a pas d'oxygène, elle meurt. Vous, si vous manquez d'oxygène, vous mourrez. C'est obligé. C'est comme ça. C'est la vie. Il y a un oxygène, les amis, qui est juste important. Et puis Jésus, je vous l'ai dit, avec la femme à la perte de sang, avec Lazare, il a redonné vie à ce qui était endormi. La fille de Jairus, tout le monde disait elle est morte, c'est terminé. Mais il a juste redonné de la vie. Parce que c'était simplement endormi. Là, on t'a dit c'est mort, moi je crois que c'est juste endormi. Il faut également que tu sois au bon endroit. Laisse le Saint-Esprit te guider. Tu sais, l'apôtre Paul, pour moi, ça n'a pas été évident pour lui d'être au bon endroit. Tu sais, de se dire, attends, moi j'ai envie d'aller en Asie, je crois que c'est bon pour moi. Puis le Saint-Esprit l'a arrêté une première fois. Il avait un deuxième projet, il l'a arrêté une deuxième fois. Et puis c'était le troisième qui était bon. Pourtant, il a su écouter, il a su être obéissant. Et derrière, il y a eu des tonnes de bénédictions pour lui. Dernier point, je vous ai parlé de la nourriture. Votre nourriture, les amis, elle doit être la parole de Dieu tous les jours. Tu sais, j'ai cette image, quelqu'un qui prend la Bible et qui la croque à pleines dents. C'est un peu l'image spirituelle que je veux vous laisser ce soir. Lisez la Bible, essayez de la comprendre. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, on peut en discuter. Mais essayez vraiment de comprendre la parole, de la lire, même un verset par jour. Lisez juste un verset. Dieu sera heureux. Et puis vous allez prendre cette habitude. Moi, je n'étais pas très lecture, je vous avoue. Je lisais que la Bible avant. Et puis petit à petit, j'ai commencé à lire des livres aussi à côté, des livres de doctrine, des livres d'histoire vraie comme David Wilkerson, par exemple, La Croix et le Poignard. Et puis je lis maintenant à une vitesse où avant j'aurais lu ça, mais en 1 heure, je lis presque en 10 minutes et j'arrive à l'engranger. Plus tu vas lire, plus tu vas arriver à capter ce qui est dans le livre et engranger des choses. Les amis, j'ai juste envie de prier avec vous, ensuite je vous laisse avec le groupe de louanges, qu'on puisse faire monter nos prières vers Dieu encore ce soir. Alléluia. Je ne vais pas faire un appel particulier ce soir, mais juste qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci pour ce message encore que tu as déposé sur mon cœur. Et je te prie que chaque personne ici dans ce lieu, qui a peut-être été percutée par ce message, peut-être un seul point du message, Seigneur, qui a besoin juste de ton Saint-Esprit, qui a besoin peut-être de lire un peu plus ta parole, puis qui a besoin peut-être juste de réveiller ce qui est endormi en lui. Seigneur, je te prie vraiment que pour ces jeunes, tu puisses les bénir, tu puisses les encourager, tu puisses les guider, Seigneur, sur ton chemin. Toi, la lumière, Seigneur. Que le Saint-Esprit, tu puisses les éclairer, tu vois. S'ils ont des projets dans leur vie, Seigneur, des projets professionnels, même sentimentaux, Seigneur, que tu puisses leur indiquer, Seigneur, dans quel pot ils doivent être, Seigneur. Dans quel pot tu vas être avec eux, tu vas les arroser, puis tu vas être là. Qu'ils puissent s'épanouir totalement. Que tu puisses bénir vraiment ces jeunes qui sont là ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.